Merci beaucoup, M. Dambélé. Nos chers amis journalistes, veuillez nous excuser pour ce désagrément causé à vos micros. Alors, merci beaucoup, M. Dambélé. Merci, chers amis. Merci, chers amis de la presse écrite, de la presse en ligne et de la presse radio et audiovisuelle. Eh bien, est-ce que j'ai une déclaration à faire après celle lue par la vice-présidente du parti? Je vous dirai non, à part que le parti a pris un certain nombre d'initiatives. Mais avant tout, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de ces jeunes gens qui sont tombés sous les balles de l'ancien régime lorsque le peuple malien s'était mobilisé pour demander le départ de ceux qu'il estimait être les bourreaux de notre pays. Le FAD n'est pas resté insensible aux souffrances des familles des victimes, aux souffrances du collectif des victimes. C'est pourquoi, au sein du Conseil national de transition, nous avons fait une proposition de loi pour indemniser l'ensemble des victimes des tueries des 10, 11 et 12 juillet, ainsi que celles de Sikasso et de Caille. Bon, on dira indemniser, c'est certainement financier, mais nous estimons que c'est le début de la justice. Si cette proposition de loi passe au CNT, ce serait pour nous le début de la justice. Cela ne veut pas dire que nous abandonnons le volet judiciaire. Et le FAD s'est engagé à faire un suivi régulier du dossier pour que soit traduit devant la justice ceux qui ont tiré, ceux qui ont commandité et surtout ceux qui ont été les complices de ces assassinats cruels de jeunes Maliens. Donc sans autre forme de transition, je vais me prêter aux questions de ceux qui voudraient bien poser des questions pour vous donner des réponses tout en me réservant bien sûr le droit à l'erreur. Donc mes chers amis, voici un peu ce que je voulais dire à l'entame de mes propos. Je vous remercie. Donc nous allons ouvrir une première liste de journalistes qui voudraient bien poser des questions. Oui, monsieur. Hervé. Oui, Tembiné. Figaro, hein. Ok. Tembiné. Et vous, monsieur? Ben. Ok. Vous aussi? Benito. Ok. Et de ce côté? C'est pas 5 ans. Non, prends plus d'ici, on peut pas. Oui. Rita Drissa. Oui. Vous c'est? Mahamadou Maïga. Djagafa, ok. Brahma Sano. Ok. C'est bon? Ah? Africa FM. Oui. Alassane Cissé. Alassane Cissé. C'est bon? Je pense qu'on va arrêtez là. Attendre que ceci pose des questions d'abord. Hervé. On va répondre directement. Merci bien. Merci à Moussa et merci au parti FAD de nous inviter à cette conférence de presse. J'ai deux préoccupations. Quelle lecture pouvons-nous faire de la démocratie, depuis la démocratie jusqu'à cette année, jusqu'à 2021? Quel constat, quel pouvons-nous faire de la démocratie? Ça c'est ma première préoccupation. La deuxième, aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Vous êtes membre du CNT. Quelle est votre vision pour cette transition? Et qu'est-ce que le parti
apporte cette condition. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va aller directement à questions-réponses. Merci Hervé pour cette question. Eh bien, vous savez, le bilan de la démocratie n'est pas chose aisée à étaler. La démocratie, c'est un processus. C'est un processus qui évolue et qui connaît certaines régressions quelquefois. Je vais vous donner l'exemple des États-Unis d'Amérique, la première démocratie du monde. Vous avez vu, un président en fonction a refusé de reconnaître la victoire de son adversaire. C'est inimaginable aux États-Unis. Donc ça veut dire que la démocratie n'est pas figée, c'est un processus. Pour le Mali, il faut le reconnaître, l'aspect multipartisme intégral, nous l'avons. L'aspect liberté d'expression, nous l'avons. La preuve, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de radios privées, plusieurs chaînes de télévision privées. C'était inimaginable il y a 30 ans. C'était inimaginable. Donc, je pense que la démocratie malienne a connu un certain nombre de progrès en termes de liberté d'expression, en termes de multipartisme intégral, mais elle a fortement péché en termes de gouvernance démocratique. La corruption s'est généralisée, les besoins fondamentaux du peuple malien, la santé, l'éducation, le bien-être ont sérieusement régressé au cours de ces 3 décennies de démocratie. Il faut reconnaître également que des bases avaient été posées en 1991. Notre pays a connu une des transitions les plus réussies d'Afrique. Au lendemain, à la veille du 8 juin 1992, c'est-à-dire le passage de témoin au président Alpha Omar Konaré, le Mali était sur les rails. Mais les pratiques, la corruption, les fonctionnaires milliardaires, les détournements de deniers publics ont fait dérailler la démocratie et on est rentré dans une plutocratie où c'est l'argent qui fait le jeu politique, où c'est la prise de contrôle de l'administration de l'appareil d'État qui a permis d'asseoir les différents pouvoirs. Nous estimons qu'aujourd'hui, le moment est venu de tirer les leçons et de remettre la démocratie malienne sur les rails. Bon, la question, est-ce que cette transition peut? Je pense que des efforts sont en train d'être faits pour que notre démocratie, parce qu'en 30 ans, nous avons connu 2 coups d'État. La dernière alternance remonte de 2002. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est que lorsque vous n'arrivez pas à apporter le bien-être à votre peuple, lorsqu'ils n'ont pas la santé, lorsque les gens n'ont pas l'éducation, lorsque les gens ont faim, ne soyez pas surpris qu'ils se révoltent et qu'ils mettent fin au régime. C'est l'instinct de subsistance qui fait que, et surtout quand on combine à ça des histoires comme l'accord de l'Alger, comme la mafia organisée au sommet de l'État, c'est normal que des gens vont s'organiser pour se révolter et ça va donner, ça va écourter forcément le régime. Ce que je ne souhaite pas pour mon pays. L'avènement de la transition, c'était notre dernier recours. Nous avions tiré la sonnette d'alarme pour dire à l'ancien régime que la trajectoire n'est pas bonne, qu'ils sont en train de gérer le pays en compromettant dangereusement l'avenir de ses enfants. Nous avons dit qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on parle. Et parlant de dialogue, permettez-moi de rendre hommage à Soumaïla Cissé, au président Soumaïla Cissé, qui a tout le temps été favorable au dialogue. Nous avons demandé à l'ancien régime qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on se parle en malien. Qu'on corrige ensemble ce qu'il ne faut pas corriger. Et il s'est trouvé que des gens ont estimé que nous étions des chercheurs de postes. Et que eux, pour préserver leur poste, ils ont demandé à l'ancien régime de réprimer, de faire, d'opérer la violence que nous avons connue. Mais la suite, vous connaissez tous. Le régime est parti parce que en démocratie, le dieu de la démocratie, c'est le peuple. Quand le peuple décide, personne ne peut contre la volonté du peuple. Maintenant, votre deuxième question, qu'est-ce que je pense de la transition? Je pense que Madame la vice-présidente a été claire dans la déclaration. Un État failli, on ne peut pas le redresser en quelques mois. C'est clair.
un État qui a failli, un État dont on a criminalisé l'appareil pendant 30 ans, dont on a extraverti les valeurs, cet État-là, on ne peut pas le redresser en quelques mois. Mais en quelques mois, on peut fixer un cap. Nous estimons que la déclaration, le plan d'action du gouvernement de la transition a fixé un cap, même si nous avions eu quelques réserves et nous sommes en train de voir comment ces réserves-là peuvent être prises en compte dans la réalisation. Et nous restons convaincus que c'est le rassemblement de tous les Maliens, de toutes les énergies positives qui peut permettre à notre pays de décoller. La transition, c'est il y a 6 mois. C'est qu'il y a 6 mois. Les gens sont au travail il y a 6 mois. Mais nous nous réjouissons quand même de voir qu'il y a dans ce gouvernement de transition des personnalités qui n'ont jamais parié contre le Mali, dont l'intégrité morale n'a jamais fait défaut. Nous nous réjouissons aussi que depuis le début de la transition à aujourd'hui, en tout cas, peut-être que ça existe, hein, moi je n'ai pas eu connaissance, nous n'avons pas connu de scandales financiers. C'était notre quotidien il y a quelque temps. Avion présidentiel, engrais relaté, loi de programmation militaire. En tout cas, du début de la transition à aujourd'hui, nous n'avons pas vu de scandale financier. Peut-être que ça a été fait, mais moi je ne suis pas au courant. Mais nous n'avons pas vu, encore que pour cacher ces choses-là, il faudra être plus intelligent que le peuple malien. Alors que le peuple malien est un peuple très intelligent. Donc nous espérons que la trajectoire de la transition est bonne de façon globale, mais il y a nécessairement des correctifs à faire. Parce que comme on le dit, à bébé il y a à la de boulot. Donc il y a des choses à faire. Et vous avez dû vous rendre compte aussi dans la déclaration que nous avons mis en garde la transition par rapport à l'accord d'Alger. Nous demandons aux autorités de ne pas appliquer cet accord d'Alger, de ne pas le faire parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Mali. Et je crois qu'ils l'ont compris parce que ce sont eux-mêmes ce sont elles-mêmes qui ont demandé à ce que, qui ont mis en avant la relecture de l'accord d'Alger. Mais nous ne disons pas qu'il faut relire pour appliquer. Il faut peut-être relire et le présenter au peuple malien. Si le peuple malien estime que cette lecture ne va pas dans son intérêt, ben on va le rejeter. Voilà, je pense avoir répondu à vos deux questions. Voilà, monsieur. Voilà, Ben. Voilà, la question s'adresse à Madame la vice-présidente du Parti. Ouais. Dans sa déclaration introductive, elle a parlé du chant de sirène de certaines valeurs culturelles. Ouais. Est-ce que, bon, à qui fait-elle allusion? Est-ce que c'est une zone politique ou la majeure partie? Bon, la déclaration, je veux vous rassurer, n'appartient pas à la vice-présidente. C'est un bureau politique qui a fait la déclaration, donc je suis à même de répondre à cette question. Vous savez, ils sont nombreux les vendeurs d'illusions dans notre pays. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? On vous dit tous les jours que la démocratie est un échec, que la démocratie n'a pas fonctionné. On vous dit tous les jours qu'il faut sortir de la démocratie pour essayer autre chose. Et le constat est là. Vous existez parce qu'il y a la démocratie aujourd'hui dans notre pays. Vous avez vu la floraison de médias dans notre pays. Ce sont des avancées. Nous ne sommes pas ceux qui vont jeter tout pour dire que rien n'a été fait de bon, tout est mauvais. Il y a eu des choses qui ont été faites en bien, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal faites, qui ont été faites de façon insuffisante et il convient de les regrouper, de les corriger. Maintenant, vous écoutez les radios, vous écoutez la télé, vous voyez tous les jours qu'on dit, bon, rien n'a changé. Le changement n'est peut-être pas perceptible. En 6 mois, est-ce qu'on peut faire un grand changement dans un pays failli, dans un État failli? C'est une question. Ce qui a changé, Ibeka n'est plus le président du Mali. Ça, au moins, c'est une constante. Ça a changé ou pas? Ibeka n'est plus le président du Mali. Il s'appelle Bandao, je crois, aujourd'hui. Ce qui a changé, nos forces de défense et de sécurité. C'est vrai qu'ils sont dans une situation difficile, mais il faut reconnaître que les efforts sur le terrain aujourd'hui sont visibles, sont palpables. Posez la question à nos concitoyens. Demandez aux populations de Mopti si le gouverneur Abbas Koké Dambélé est en train de faire un travail formidable, excellent. Posez-leur la question, ils vous répondront.
Mais ceux qui veulent remettre en cause la démocratie, en substituant à notre démocratie l'obscurantisme, nous disons non. C'est vrai que tout n'a pas été rose avec notre démocratie. Je vous ai parlé de la gouvernance, je vous ai parlé de la corruption qui s'est généralisée, je vous ai parlé de la santé. On n'a pas un plateau technique. Nous avons des hôpitaux qui ne répondent pas aux normes internationales. Mais ça, c'est aussi la faute de la démocratie. Mais ce n'est pas... on ne peut pas se focaliser sur ça pour remettre en cause la démocratie. La démocratie, c'est un long processus et notre peuple l'a embrassé il y a 30 ans. Notre démocratie est parfaite et je pense que avec un peu d'effort, avec le rassemblement des énergies positives, nous pourrons sortir notre démocratie de cette situation difficile. Maintenant, nous ne faisons allusion particulièrement à personne, mais ceux qui se sentiront visés, peut-être qu'ils se reprochent des choses. Nous sommes clairs, formels. Il y a des chants de sirènes actuellement qui tentent à vouloir remettre en cause notre démocratie. Nous ne l'accepterons pas. S'il n'y avait pas, en tout cas, un minimum de démocratie, les rassemblements que nous avons faits au sein du M5 RFP, nous ne les aurions pas faits. Donc, vraiment, très honnêtement, chers amis, il faut que le peuple malien comprenne que les changements, je comprends les attentes légitimes, c'est normal. Parce que lorsque le pays s'arrête dans votre pays pendant 7 ans et qu'on pille vos ressources, lorsque on remet en cause l'essentiel dans votre pays, mais dès qu'il y a un renversement de régime, vous voulez tout de suite voir le changement. Encore qu'un pays failli, on ne peut pas le redresser en 6 mois, on ne peut pas le redresser en 18 mois. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut surtout de l'abnégation et de la volonté commune. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Merci, monsieur le Président. Mais si vous me permettez, moi, j'aimerais vous poser quand même ma question à moi. Allez-y. Monsieur le Président, les gouvernements de fait, oui, il y a un problème Ok, terminé, il faut Mika Ningal Jabi Bamanangana, il faut Dante Folimina, quand la même Jekulu Bella Jerefo. Ye Ningal Mike Noé Kalatai. Wajibido, Kalatai Beje Fanga Josimbadi. Wajibido Akalabe, Laben Chokola, Baby Remi Konana. Au Konana, Ambeya Ninika Foko, Kalata Kanato, administration de Rombolo. Kalata Kalaben. Parti politique beki reya konana no ye ko organe unique nga anana muye anana e ka fo o korote ko ni organe unique sigira ko kalata bi ke jeliya kan na e Côte d'Ivoire ta Abidjan ta kalaje organe unique de bubulu wa kalata ngo sosoli yera la na e Niger ta organe unique de be sosoli yera la ona nyogona chama organe unique te ko jagoya ni organe unique te kalata ti jeya Mali a keno le sénat de l'élection organisée en 97, on a annulé pour constitutionnel au Kama Kekanya, au Areobe, Agno au leçon. Et il faut que Kalata est-ce que Watiba en permettait qu'à Kalatan Mange. Et Amang Andougonona, Nico Chamache Fanga Manga que fait Jambaï, fait Jambaï. Une transition est par définition une période courte.
Donc k'a fɔ k'i bɛ transition sama ka ko wɛrɛ kɛ vraiment anw bolo o ti ko ye min cɛ ka ɲi wa an tɛ don o la an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la kalata min n'a fɔra ko 18 mois kalata in bɛ kɛ koyi wajibi ye o de ka kɛ maintenant politique mɔgɔw société civile ani acteurs wɛrɛw an kan ka sigi ka kuma de an y'a ye k'a fɔ premier ministre an b'a fɔ o la a bɛ ka politique mɔgɔw rencontrer u bɛ ka sigi u bɛ ka masala k'u bɛna organe dɔ jɛkulu dɔ bɛna sigi min bɛna an ka yɛlɛmaw don texte la o baaraw boloda a ka d'an ye politique tɔn bɛɛ k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ Mali société civile bɛɛ k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ n'o kɛra o na baara ɲɔgɔn boloda an na se ka kalata kɛ kalo 11 min tora transition ye mais an kɔni t'a ɲini maa si fɛ i ka wuli ka dɔ fara transition kan wa an ti jɛ n'o ye une transition c'est par définition une période courte 18 mois de fɔra maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ko 18 mois kalo 18 taama ti fara a kan ni ala sɔnna a ma an b'o fɔ o kan ka fɔ yɔrɔ min na an b'o kɛlɛ kɛ o kan ka kɛ yɔrɔ min na taama ti fara a kan 18 mois o de fɔra an jɛn'o de kan an taara diɲɛmaa fɛ k'a fɔ k'an b'o de kɛ wa adamaden i tɛ foyi ye kumakan kɔ i ye ACRT ko fɔ ni kuma jara n'an b'a fɔ FAD de ye ACRT bange en manifeste ne de bolo y'a proposition fɔlɔ kɛ nka an y'a réunion fɔlɔ kɛ an nana mun ye ko wɛrɛ nana bila a kɔnɔ i ye a fɔ sisan nɔ ko ACRT ko min ko k'a y'a ɲɛmɔgɔ ye a ye déclaration kɛ o tɛ FAD ta ye o y'ale ta ko ye donc an m'a kɛ ni kɛlɛ ye an m'a kɛ ni furukufuruku ye an ma bɔ télé la an ma taa yɔrɔ si nka an y'an sen bɔ a ko la journalistes bɛ jateminɛ kɛ o aw ye ne ya conférence de presse la aw ye ne ya mun na nka fɛn bɛɛ tɛ k'i bɛ wuli ka taa activistes wele ka na i bɛ wuli ka taga médias wele ka na mankan ci anw t'o kɛ o an bɛ baara min kɛ an kodɔnna ni baara de ye wa an bɛ o baara de kɛ an ka kodɔn min ye déclaration ye a tɛ anw engagé bi a t'an engagé sini sariya de ko vice président k'a tɛ se ka kɛ candidat ye ne m'a fɔ o e m'a fɔ maliyɛnw de ye sariya dɔ ta ko charte bon ne m'a dɔn yɛlɛma bi don o la cogo min na o ne kɔni m'o dɔn bon a kuma yɛrɛ man di ne ye parce que n'i ko n'i b'a kuma kɛ a bɛ na ni polémique fu de ye k'a sɔrɔ sariya kɛlen don ka sariya kumana fɛn min kan an bɛ taa an bɛ t'o yɛlɛma an da la cogo di yɔrɔ dabara kɔni tɛ se ka sariya yɛlɛma cogo de b'a la donc anw bolo vraiment c'est un non événement et ni i bonya yɛrɛ tɛ ne tun tɛ n da don a kuma la donc vraiment a kuma yɛrɛ man d'an ye parce que on va pas se mettre à ce niveau ka taa sariya kumana anw bɛna k'an bɛna ko ka parce que dɔ wulila dɔrɔn ale content na ale ye jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko karisa ko nin bɛ yɛlɛma karisa ka kɛ candidat ye ne bɛ n'an sigi k'an da don o kuma la ne bɛ n da don o kuma la yɛrɛ donc vraiment i bonya kama an bɛ o kuma ɲɔngiri yan nɔ candidat ko sariya ye fɛn bɛɛ tranché ka ban bon maa min yɛrɛ tɔgɔ fɔra bɛɛ b'a dɔn maa tilennen don maa ladiri don hɔrɔn don maa tilennen don maa ladamulen don bɛɛ b'a dɔn a tɛ sɔn sariya sɔsɔ ma bon n'i kɔni wulila ka kumaw fɔ o tɔgɔ la ten tɔ o ye n'o tigi ka ko ye fadi ta sariya ye min fɔ an b'o de kɔ transition ko 18 mois transition ko ministre tɛ se ka kɛ candidat ye charte de y'o fɔ ne m'a fɔ wa an bɛ charte de kɔ an bɛ malidenw de kɔ voilà merci. D'accord, mais aw kɛra jumɛn fo ne bɛna ɲininkali kɛ bamanankan na walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a la fari ye fɛɛrɛtɔn min bɛ fɛɛrɛtɔnba dɔ sɔrɔ n'o ye FSD o FSD ka hakilinaw bi ani transition min ni fari b'a kɔnɔ hakilinaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faamuyali fɛ ne tɛ ka dɔn n'a y'a sɔrɔ fari bɛ o FSD kelen kɔnɔ walima ni fari bɔra a la o ye ɲininkali fɔlɔ ye. ɲininkali filanan ye jumɛn ye an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen ni u bɛ u yɛrɛ wele ko o ye démocratie bange walima u y'a kɛlɛ kɛ cɛkɔrɔba ninnu bɛ bi o wagati la ani aw denmisɛnnin minnu bɛ yen est ce que danfara bɛ aw ka taabolo ni ɲɔgɔn cɛ politique kunnafoni kan walasa ka se ka jamana yɛlɛma an mago b'a la cogoya min na. merci beaucoup n bɛ fɔ Benito i ka ɲininkali la i ye FSD kuma min fɔ ne ye FSD tu tigɛbaga de a kuma daminɛna ACI kɔnɔ yan nɔ kuze de campagne kɔnɔ 2018 donc anw tɛ dunnaya ko la anw y'a ko dilanbaga de ye
n'a fɔ président Soumaïla Cissé ka laɲini kun don ko namara juguba min kɛra 2018 ko an ka jamana n'a man kan donc an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔ ta ani cɛbilen Dramɛw ni maa wɛrɛw k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔ ta ka jɛkulu dɔ dilan jɛkulu min b'an ka bɛjɛ fanga k'a lakana k'a sauvegarder k'a protéger parce que waraw kun donn'a kan u y'a k'u sago ye o de yirala na 2018 o FSD sigira baara caman kɛra a réunion min fɔra ne kɔ a ti saba bɔ awɔ FSD réunion min fɔra ne kɔ a ti saba bɔ an nana to de kɔnɔ Fadi ye baara min kɛ a kɔnɔ bɛɛ y'a ye a ma dogo mɔgɔ la télévision kan an bɛ taa su fɛ an fa bɛ nɛni an ba bɛ nɛni minɛli tɛ minɛli ye enlèvement tɛ enlèvement ye a bɛɛ kɛra aw ɲɛna yan an ka sow bɛ encercler marifa bɛ ci ka don an ka duw kɔnɔ ka taa u sago kɛ nka ko in labanna Ala ta de la o parce que n'i dalen don Ala la i ti foyi wɛrɛ kɛ Ala ta kɔ an nana ye FSD nana M5 ko nana sigi M5 a conférence de presse fɔlɔ n'o kɛra Semasi siège la o y'a sɔrɔ M5 kun tɛ dɛ jɛkulu saba kun don EMK FSD ani Semasi ne taara FSD tɔgɔ la Kawjim kun bɛ FSD Semasi tɔgɔ la Cɛmɔgɔ Sangare ale kun bɛ EMK tɔgɔ la a kɛra le 17 mai o y'a sɔrɔ ne kun minɛna le 11 ne bilala le 12 le 17 an taara o conférence de presse kɛ kow daminɛna o yɔrɔ la nka an nana ye IBK binna kɛlɛ kɛra ko ka IBK bin de o dɔwɛrɛ ma fɔ an ye maa si tɛ yan min bɛ se k'a fɔ fɛn wɛrɛ fɔra o kɔfɛ wa foyi wɛrɛ ma fɔ an y'a ɲini kulu kɔnɔ ko ni fanga binna wajibi don an k'a lajɛ mun de bɛ kɛ an t'o labɛn fɔlɔ o ma kɛ bɛɛ fɛlata ye nous étions en minorité an y'a ye k'a fɔ bon fanga binna maaw ka aw ka yeta bɛ se ka kɛ kelen fanga kɛlɛli la mais min ye fanga marali aw ka yeta tɛ kelen n'aw ka yeta ye kelen la parti politique tɛ caya dɛ aw bɛɛ bɛ kɛ parti kelen kɔnɔ donc n'i y'a ye parti politique cayara i b'a sɔrɔ an ka mara kɛcogo an ka yetaw tɛ kelen mara kɛcogo la o de kama Fadi ye FSD tali dabila an y'a dabila parce que maa dɔw kun bɛ yen anw ni FSD an y'a tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ nka anw ni FSD parti ba n'o URD n'o ye FCD Djibril Tangara n'an y'a tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ an nana ye k'a fɔ maa dɔw nana ka na FSD ta k'u b'a don u sagona da fɛ bon ne ko ne ti jɔn ye n ti jɛn n'a ye bon ni URD parti ba ani FCD ninnu ni maa wɛrɛw an ni minnu b'a la depuis 2013 parce que faut que ko in ka fɔ FSD ko in hakilina a ma daminɛ 2018 an bɛ yen depuis 2013 n'a bɛ fɔ a ma ko opposition anw de tun b'a la o tun bɛ ka kɛ parti dɔw tun bɛ yen u tun bɛ IBK kɛrɛfɛ u bɛ bazɛnbaw dɔn u bɛ yaala u bɛ baroba kɛ ko nana kɛ olu seginna ka na an farala ɲɔgɔn kan mais n'olu nana ko dɔw bɛ anw ka hakilina ta depuis 2013 k'a don u sagona da fɛ k'olu de bɛ orientation décider bon ne ko ne ti bɛn a ti bɛn ne ma a bɛ se ka bɛn maa wɛrɛ ma dɛ a bɛ bɛn URD ma a bɛ se ka bɛn FCD mais a ti bɛn Fadi ma a ti bɛn Nusar ma donc n ye n taali jɔ an y'a jɔ bureau politique ko ma ko an kana ye FSD réunion na tuguni bon parce que kow kɛra ten de parce que an t'an dogo ka foyi kɛ maintenant transition dɛmɛli an y'a fɔ FSD réunion de la k'an bɛ gouvernement dɛmɛ an bɛ transition dɛmɛ donc an ka taabolo y'o de an bɛ se ka kɛ transition dɛmɛli la ko minnu bolo ko n'olu ma kɛ transition ɲɛmɔgɔ dɔ ye a kana ɲɛ an ka kungelena tɛ kelen ye donc an bɛ an kun tɛ ɲɔgɔn fɛ kunun an nana kɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔ de la o a bɛ se ka kɛ bi an tɛ ɲɔgɔn fɛ sini an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ politique taabolo don nka bi FSD anw t'a la an t'a la bi an t'a la sini voilà parce que an ni maa minnu y'a tu tigɛ u ye dɔw to yen u y'a k'u sago ye ne de kun kɛlen don opposant ye tabali kan ni n kumana dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli vraiment parce que u bɛ combines bɛ kɛ kɛrɛfɛ manipulation bɛ kɛ vraiment an ko an ta yɔrɔ tɛ yen bilen ni URD n'o ye parti ba ye ni an n'o de jɛra n'o ma se k'o lakile an ta yɔrɔ tɛ yen bilen donc an ko an t'a la bi an t'a la sini voilà donc o de i ka ɲininkali ye maintenant i ko ko politique mɔgɔkɔrɔba c'est à dire an ka bɔ o kɔnɔ karisa ye maakɔrɔ ye karisa ye sifinnaka ye o tɛ jamana jɔ koyi n'a fɔra ko karisalakaw y'a tiɲɛ o kɔrɔ tɛ
ko u bɛɛ de don mais dɔw bɛ yen u y'u si ban Mali baara la u ma Mali dɔrɔmɛ kelen suɲɛ u y'a kɛ Mali de ye k'a kɛ Ala ye k'a kɛ Mali ye n'i ko ko Zumana Sakɔ Ala barika la Ala ye si d'a ma an b'a jate cɛkɔrɔbaw fɛ bi nka n'i ko Zumana Sakɔ ye Mali janfa i binna kan i y'a hakɛ ta Ala t'i yafi ma n'i ko ko Modibo Sidibé ye jamana wari suɲɛ ka jamana tɔɲɔ n'i ye madame-si ninnu fɔ nka dɔw de bɛ yen hali n'an t'an da don o tɔgɔ la n'a fɔra k'olu ka bɔ yen dɔrɔn ko cɛkɔrɔba ko dɔrɔn maliyɛnw k'a dɔn ko k'an bɛ k'olu de ma koyi a ɲuman ko tɛ dɛ k'an bɛ dɔw de ma a tɛ se ka jamana kɛ nɛmuruba ye ka jamana ci bɔgɔbɔgɔ ka tila k'a fɔ k'an k'an ka o jamana ko k'o ta k'o di aw ma tuguni o tila mun de don anw de ye faso n'a bɔ wa donc cɛkɔrɔba bɛɛ tɛ tiɲɛ denmisɛnnin bɛɛ tɛ ɲɛ o de kama an ko énergie positive maa ɲumanw a bɛ cɛkɔrɔba kunda a bɛ denmisɛnnin kunda an ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka jamana kuma bɔ nka dɔw bɛ yen olu tɛ se dɛ parce que u tɛ yɛlɛma paratigi kelen ninnu de don n bɛ kɛ minisiri ye yan fɛ n bɛ marché di opérateur économique ma yan fɛ a bɛ na commission di yan yan fɛ an bɛ parti financer yan fɛ n ko jamana cira o de kan o de baaraw kɛra bon an k'o fo o de ka dabila donc au kɔnɔna na que les gens ne voient pas cette affaire-là comme étant un conflit générationnel. Nous estimons que dans toutes les générations, il y a du bon, il y a du très bon. Dans toutes les générations, il y a du mauvais, il y a du très mauvais aussi. Donc il faut que les bonnes personnes de toutes les générations se retrouvent et redressent notre pays. Au Baradedo, Hakilna Ode, Kungelna Ode. Nga, atemunu orange, ola fo aka fora ko chokoroba ka boy. Demsenu ngana. Afora ko chokoroba, mengo demsenu ne Mali mara. Président Modibo Keïta, demsenu kuno, Shifinaka kuno, Moussa Traoré Shifinaka kuno. Nga chokoroba demsenu koteo. Ce sont ceux qui ont incarné la faillite morale de notre pays. Au lieu de boye ou afangate di au lieu de manière la sonama. Ore me fait café. Voilà, c'est ça. Voilà. Justement, président, merci de belle prestation. Nous savons très bien que vous avez été, d'ailleurs vous êtes l'un des congrès quand on parle du deuxième du cas. Vous faisiez partie également du secrétaire. Je voudrais savoir aujourd'hui quel est votre rapport actuel avec le M5RFP. Bon, est-ce que ça existe encore le M5RFP? C'est une question. Le label existe, mais le M5 c'était le peuple malien. C'est pourquoi dans notre déclaration vous avez vu le M5 du peuple malien. Mais les M5, les labels là, ceux qui prennent les labels M5, vraiment, nous ne sommes pas dans ce M5. Le M5 qui a été à l'avant-garde de la lutte politique contre le régime Ibeka, nous sommes les moteurs de ce M5-là. Le M5 de la résistance, de la lutte politique, nous sommes ce M5. Le M5 du combat, vous l'avez tous vu, à l'ORTM, ils n'étaient pas nombreux ceux qui étaient là-bas. Mais nous étions devant, avec Amine Konaté, Ben Le Cerveau, Imam Diarra et autres. Nous étions là, nous étions devant. Nous avons pris les risques pour notre pays, nous avons pris le risque qu'il fallait prendre. Ce n'est pas hier, hein? C'est tout près. Il y a juste quelques mois, les images existent. C'est ça les M5. Maintenant, pour le reste là, ceux qui pensent que vraiment c'est la période la plus importante de la lutte politique depuis 40 ans pour eux, qui pensent que vraiment il faut garder ce label, il faut en faire ce qu'on veut, mais nous leur laissons ça là, nous on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ça. Nous sommes les fondateurs du M5 de la lutte politique, du M5 du peuple malien. Mais les M5, comme je le dis souvent, de la gestion de fin de carrière politique, nous ne sommes pas là-dedans. Et c'est pourquoi nous avons estimé que l'héritage du M5 n'appartient à personne, ça appartient au peuple malien. L'héritage du M5 n'appartient pas à un clan, ça n'appartient pas à un monsieur, fut-il président ou porte-parole de je ne sais quoi. L'héritage du M5 appartient au peuple malien, à cette jeunesse qui a osé braver les balles, braver la chaleur et la pluie. L'héritage du M5 appartient à l'ensemble du peuple malien. Pas à un clan, pas à un groupuscule. Donc,
cet M5 là, ça n'existe plus. Mais ce qui existe là, ça porte seulement le nom M5. Mais ça n'a plus l'idéal M5. L'idéal M5, c'était le départ de l'ancien régime et l'instauration d'une transition qui va poser les bases du redressement de notre pays. Ibeka est parti, oui ou non? Il est parti. Est-ce qu'il y a une transition? Oui. Est-ce qu'il y a des efforts pour redresser le pays? Incontestablement, oui. Parce que certains sont aujourd'hui devenus ministres. C'était inimaginable qu'ils deviennent des ministres dans ce pays. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais les gens connaissent leur parcours. Si c'était Ibeka ou les semblables d'Ibeka, ces gens ne seraient jamais ministres de notre pays. Ce sont des faits. Ce sont les faits historiques que nous rappelons. Donc, pour nous, le M5 a atteint ses objectifs qui étaient de se débarrasser de notre pays de l'oligarchie incarnée par M. Ibeka et ses comment on les appelle même, et ses compagnons. Donc ce M5 là, c'est terminé. C'est fini. Maintenant, ce qui est là, c'est autre chose, mais qui est sous la couverture du label M5. Je pense qu'ils ont le droit, on peut utiliser le label. Si demain, vous voulez vous rassembler 3 personnes, vous dites que c'est le M5, vous rassemblez, vous dites que c'est le M5. Personne ne peut vous en empêcher. Mais le M5 de la lutte, ça a pris fin le 21 août, après les événements, le départ de l'ancien régime, après le rassemblement sur le boulevard, au boulevard de l'Indépendance. Pour moi, je l'ai dit à qui de droit, je l'ai dit partout sur les zones, pour moi, c'est M5, c'est terminé. Voilà, merci monsieur. Monsieur Maïga. Jekapor, Maïga. Merci, merci, bonjour tout le monde. Ouais. Merci, monsieur le président. Ouais. D'abord, merci pour avoir passé à nos marchés de la conférence. Voilà, j'avais 4 questions, mais 2 sont déjà posées par mon confrère. C'était à savoir le rapport avec le OMSEC, c'est déjà répondu. Et si réellement les discours qui étaient donnés à la pression, c'était possible, c'est déjà répondu. Mais il reste maintenant 2 questions. Voilà la première question, monsieur le président. Et vous avez parlé du dossier des séries de 10, 11, 12. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'être parmi vous. Est-ce que réellement vous êtes en mesure de nous parler de ces dossiers? Est-ce qu'aujourd'hui les enquêtes sont ouvertes? Est-ce qu'il y aura justice pour ces morts? Première question. Deuxième question, pour M. Sarr, en tant que président du parti, quel est l'avenir politique du Mali aujourd'hui? Est-ce que le Mali a un avenir actuel, dans cette situation dans laquelle nous sommes? Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Vous estimez que j'ai répondu à 2 de vos questions, mais je pense avoir omis de parler de mes rapports avec, avec certains leaders du M5. J'ai d'excellents rapports. Le président Koniba Sidiba, on se rencontre régulièrement. Le président Modibo Sidibé, pareil. Ma tante, Madame Siki Atousso, on a les meilleurs rapports du monde. Donc il n'y a pas... Mais avec certains, je ne peux pas avoir de rapport... parce que, bon, pour ce que vous savez. Maintenant, pour ce qui est des dossiers, les tueries, je vous ai dit que nous nous sommes résolument engagés à faire la lumière sur ces tueries. Bon, le temps de la justice n'est pas forcément le temps des hommes. Aujourd'hui, il y a un dossier qui est confié à un juge d'instruction. L'instruction est en cours. Il semblerait qu'il ait auditionné, il y a eu plusieurs victimes qui ont déjà fait des dépositions. Le temps de la justice, ce n'est pas forcément le temps des hommes, mais le temps de la justice aussi, ce n'est pas une éternité. Il faut que durant cette transition, qu'il y ait le procès, il y ait un procès crime de sang. Nous nous battrons pour que cela se fasse. Je vous ai dit, la justice, ce n'est pas que rendre justice aux martyrs qui sont tombés, ce n'est pas que condamner, il faut que ces gens soient indemnisés. Il faut que ces victimes soient indemnisées. Les ayants droit soient indemnisés. Et dans ce ordre d'idée, je vous ai dit qu'en tant que membre du CNT, remplissant la fonction de député, j'ai déposé une proposition de loi sur la table du CNT qui va suivre la procédure administrative appropriée pour venir au CNT, qui va être adopté ou qui ne sera pas adopté. Mais Noum Sarr et ses amis, le FAD, à travers son président, a quand même déposé une proposition de loi
pour que l'ensemble des victimes de ces tueries-là, et celles de Caille et de Sikasso, soient indemnisées le plus rapidement possible. Je me battrai avec vivacité, avec ferveur, pour que cela soit une réalité. Vous savez, nous ne sommes pas dans le populisme, où quand tu es content, tu appelles 2 personnes chez toi, tu parles comme tu veux. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans le pragmatisme, dans le concret, tout en respectant les règles de la République en la matière. Je suis membre du CNT, député de la transition. La loi me confère le droit de faire une proposition de loi et je l'ai fait parce que, en âme et en conscience, je suis convaincu que le Mali doit tout aux victimes des tueries des 10 et 11 juillet. Donc, nous ferons la diligence nécessaire. Nous irons voir qui de droit pour que ce dossier-là soit rapidement diligenté, pour qu'il y ait des jugements. Il y a des gens qui étaient premiers ministres. Il y a quelqu'un qui était premier ministre. Quand on a mobilisé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans sa lettre. Il a dit, il a posé la question à un ministre fantôme qui n'existait pas, pour lui dire qui a donné l'ordre d'engager les forçats. Ça veut dire que les forçats ont été engagés. Il y avait un monsieur qui était directeur des services de renseignement. Il y a un monsieur qui était député ou président de la commission de défense, je ne sais plus. Donc nous demandons ici à la justice malienne de faire rapidement des réquisitions sur les appels téléphoniques de ces personnalités entre 14h et 22h. Ils auront certaines informations probablement. Donc, voilà, l'avenir politique du Mali, est-ce que c'est certain? Nous avons l'obligation de rendre certain notre avenir politique. C'est pourquoi nous sommes engagés en politique. Et nous allons incontestablement nous battre pour que notre pays se remette sur les rails. Parce que je vous l'ai dit, en 1991, nous célébrons les martyrs. Après l'avènement de la démocratie à travers les événements du 26 mars, mais notre pays, le 12 juillet, le 8 juillet 92, était sur les rails. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un constat historique. Notre pays, la transition de 91 a mis le pays sur les rails. Mais le pays a quitté les rails. Donc je crois fortement au changement, parce que notre pays n'était pas comme ça. Nous sommes devenus comme ça. Donc nous pouvons cesser d'être comme ça. Et c'est pourquoi nous sommes engagés pour que notre avenir soit radieux. Je pense avoir répondu à votre question, cher ami. Merci. Sanogo. Oui. Bachite. Ah. Mifo Dante Folimina. Balmaké. Tiens de laban quoi. Ko tiens yere de melande. Ni bana tiens na bani yere la. Et Amadou Aya Sanogo comme il faut. Juju et Sharia mi labato. A toko loi d'entente. A tala domi en tombe opposition kono. Déclaration B, une conférence où qu'a fort coube na charia do ta wala sakana justice bateau. Anyo foya ka o keleke ya nga mama kuma wati o mama femfo
maa si ma sɔrɔ min ko aw jo don an bi bɔ ni sariya in kana tɛmɛ n'o sariya taara k'o tɛmɛna k'o donna an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ k'o kɛra an ka sariya sɛbɛnw dɔ ye ni jugew y'o la appliquer n'i ye kuma fɔ jugew ma i bin'u kan o man di Ala ye donc anw kɔni bolo min kɛra le 10 et 11 juillet 10, 11, 12 juillet hali ni jinɛ nana an b'a fɔ a ye k'an ti jɛn n'a ye minnu ye kisɛ ci minnu ko k'u ka kisɛ ci u bɛ wele bɔgɔ jɛnnen kan hali n'an bɛ san yirika kɛ semasi siège kɔnɔ don dɔ jeunesse kun kan ka AG dɔ kɛ an y'a fɔ an ko Mali sɔrɔsiw Mali gendarmew Mali policiers n'i bɛ k'a y'aw nɛgɛn n'a nɔfɛmɔgɔw y'aw nɛgɛn k'aw ka kisɛ ci maliyɛnw na hali n'an taara lahara ka na aw bɛ ɲɔngi bɔgɔ jɛnnen kan anw y'o fɔ o a vidéo bɛ yen an b'an dogo nka kisɛ cira maliyɛnw na forçati ye kisɛ ci gendarmew ko kisɛ cira rapportw kɔnɔ ONU ka rapportw bɛ yen maa 14 rapport kɔnɔ k'o de fatura donc tigi b'a la o maa min y'o kɛ o wajibi don a ka ɲangi ni anw m'o kɛlɛ kɛ an ye Mali janfa minnu dara n'a ka tugu an kɔ an y'o janfa nka anw t'a kɛ fond de commerce politique de yɛrɛ yira ko an t'a ko ye n'i bi ko kɛ i b'a kɛ i ni Ala cɛ i b'a kɛ tiɲɛ kan nka minnu bolo k'an k'o kuma de fɔ jama na tugu an kɔ an na transition ka gɛlɛya se transition ma o la u n'an wele u n'an kɛ tan an n'olu ti hakili kelen na an n'olu ti faamuya cogo kelen na an bɛ wuli k'an jɔ an ni Ala cɛ an ni maliyɛnw cɛ ka kɛlɛ kɛ walasa minnu fagara minnu y'u faga u ka wele bɔgɔ jɛnnen kan e kɔni b'a dɔn balimakɛ ni ne ye min fɔ n b'a kɛ an ko an bɛ ka kɛlɛ yan a ma dogo mɔgɔ la koyi wa nin fɛnɛ minnu ye kisɛ ci mɔgɔw la wallahi billahi u bɛ wele bɔgɔ jɛnnen kan hali n'a ye san 10 kɛ nɔgɔ t'a la koyi hali n'a ye san 30 kɛ u bɛ wele bɔgɔ jɛnnen kan parce que an t'a dabila u bɛ wele bɔgɔ jɛnnen kan wajibi de don qu'il rende compte au peuple malien qu'il rende compte à la justice nous nous battrons pour ça hein maa si tɛ se k'an yɛlɛma o la CNTO CN gouvernement maa si tɛ se k'an balo la parce que n'i y'a mɛn transition bɛ fɔ ko CNT sigira gouvernement nana dɔw de nin tora la donc an bɛ kɛlɛ kɛ wajibi walasa bon an kɔni bɛ ka lajɛ fɔlɔ justice bɛna baara min kɛ la justice est indépendante elle est souveraine elle est indépendante donc a bɛ justice bolo an se ye min ye an bɛ to ka taa ɲininkali kɛ dossier bɛ yɔrɔ min na an bɛ to ka taa ɲininkali kɛ dossier bɛ yɔrɔ min na donc an tɛna an si k'o fana la dɛ waati dɔ bɛna se an bɛna fɔ vraiment an tɛ ka faamuyali kɛ u ka bɔ ka kuma o de kama an ko déclaration kɔnɔ que nous nous étonnons de la lenteur des enquêtes en cours k'a ka suma dɔɔni parce que le droit pénal c'est le principe de célérité et le principe de recherche de la vérité il faut concilier les deux pour que l'objectif puisse être atteint mais ma fɔ ko ka san 30 k'a kɛti kan koyi Musa Traoré ninnu ka kisɛ cira yan nɔ ko ka kisɛ ci u ye kisɛ ci maaw la yan nɔ n ko crime de sang kɛra transition kɔnɔ o jugement ma kɛ wa maaw t'a bali ka kɛ donc transition tɔ ye halisa je crois que tɔ ye san kelen kɔnɔ kalo 6 kɔnɔ ko caman bɛ se ka kɛ justice bunakun na nous sommes patients nous patientons mais justice sera rendue aux martyrs. Ça, je vous en fais le serment, je me battrai pour ça, sans populisme, sans démagogie et sans calcul politicien. Voilà, merci. Je pense avoir répondu à votre question. Bon, démocratie koni. A ma fɔ ko milliardaire cayara, fonctionnaire milliardaire cayara. Bon, ne kɔni sen t'o la parce que o tɛ ne bolo. An ka démocratie nafa dɔ yira la e bɛ yen bi e bɛ se ka wuli k'i da sago fɔ ne bɛ se ka n da sago fɔ journaliw cayara fɛnw cayara telew cayara nka o ti démocratie t'o dɔrɔn ye o kalata la an ye mun kɛ kalata ɲagamin de cayara an ka jamana kɔnɔ an k'o fana fɔ dunkojugu dɔgɔtɔrɔso tɛ yen kalan tɛ yen miliyari ba hirikaw de bɛ don miliyari kɛmɛ hirikaw de bɛ don an ka kalan na nka o bɛɛ n'a ta an ka denmisɛnninw tɛ se ka phrase ɲuman sɛbɛn tubabukan na koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn donc sur ces plans là démocratie kɛra nimisafɛn ye
La démocratie comme un processus de dos. Un processus qu'on a là, Kochamame, Fien Chamame, Agno de fois, Amérique Jamana, ni Bedalen ou la démocratie là. Aya ira ka fo sano ko a ko ni bedalen do démocratie là, c'est un processus. Donald Trump m'a fait qu'elle était Joe Biden reconnu. A m'a fait, femme ma délégué qui Amérique kono ere. Au yeru ka démocratie kono bi, au koroye ko c'est un processus. Tien kono machine de tseka fokali ka démocratie kain à 100%. Nga anta hongo bana, minoko bana, ni tara Dr. Sulabi, femme gang ge furai ma obeki satay. Donc, en boulot, au lieu de les pères fondateurs se sont battus au lieu que pour l'indépendance. 91, que pour la démocratie. Bon, on a la bonne gouvernance et le développement. Ni ala sonama, anti-bo aucun. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Cissé. Je vous entends mal, monsieur. Allez-y. La santé politique du parti, c'est l'échiquier politique. Ok. La deuxième question, est-ce que serait tout candidat ou bien le parti va soutenir un candidat dans les échéances à venir, les élections présidentielles par exemple? Ok. La troisième question, quelles sont les propositions concrètes du parti par rapport aux réformes constitutionnelles et électorales que nous allons entamer dans les jours à venir? Ok. Merci beaucoup, monsieur. Votre première question, la santé politique. Je pense que dans cette salle, il y a des gens qui sont venus de Koutiala et de Yanfolila. Il y a au moins un où on m'a signalé, le coordinateur de Koutiala et de Yanfolila sont ici dans le cadre de cette conférence de presse. Le FAD se porte très bien. Sur les 49 cercles de notre pays, le FAD est présent à travers des coordinations dans 30 cercles. C'est quand même, pour un parti qui a des moyens très limités, c'est quand même un effort considérable. Maintenant, nous sommes en train d'évaluer, nous allons bientôt organiser des conférences au niveau des régions, Ségou, Sikasso, Mopti, Koulikoro et Kaï. Et à l'issue de ces conférences-là, pour répondre à votre dernière question, nous allons évaluer si le FAD doit avoir un candidat interne, nous allons le faire. Et nous n'allons pas avoir peur, parce que bon, la politique c'est aussi le courage. Nous n'allons pas avoir peur et nous allons évaluer. Au moment opportun, vous serez informés. En tout cas, d'ores et déjà, vous pouvez retenir que le parti de la jeunesse militante va présenter un projet politique au Mali. Nous allons présenter aux Maliens un projet politique pour la renaissance et l'émergence de notre pays. Parce que si, quand on est parti et qu'on n'a pas de projet politique, ça n'a pas de sens. Quoi qu'il advienne, nous présenterons un projet politique aux Maliens. Ce sera à eux d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. En tout cas, nous aurons fait notre devoir qui est de présenter le projet et de tenter de convaincre le maximum de nos concitoyens pour adhérer à ce projet. Bon, pour ce qui est de ma candidature personnelle, le FAD c'est un parti politique et ça ne m'appartient pas. Et moi, c'est-à-dire, mon engagement pour le Mali va au-delà des questions électorales, va au-delà des contingences électoralistes. Mon engagement pour le Mali, c'est le Mali éternel, le Mali de nos rêves. C'est le Mali qui nous a tout donné, même si le Mali a plus donné à la génération de nos pères qu'à nous. Le Mali qui nous a tout donné, qui nous a vu naître. Et nous avons l'obligation, pour nos progénitures, pour les futures générations, de poser les bases de l'émergence de notre pays. Chaque génération a une mission à accomplir. Soit vous la trahissez, soit vous l'accomplissez, disait un penseur. Nous comptons accomplir notre mission et nous ferons tout pour que cette mission puisse être accomplie. Donc je pense avoir répondu à votre question. Bon, est-ce qu'on va soutenir un candidat, tout ça? Ce n'est pas à l'ordre du jour, hein? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous allons faire nos conférences nationales très bientôt, hein? Juste après le mois de Carême. Nous ferons la conférence nationale de Ségou, de Kaï, de Koulikoro et tout ça, de Gao. Et nous allons évaluer en ce moment-là, est-ce qu'il faut soutenir un candidat? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà. Merci, monsieur. Je pense que c'est bon.